La ville de Barcelone a commencé dès 2003 à mettre en place des salles de consommation. Il est à noter que les contextes sont tout à fait particuliers puisqu'il y a une dépénalisation des usages de drogue et une quantification par produit de la possibilité de détention. Nous allons donc vous présenter 3 types de lieux. Le premier est une salle qui s'appelle Baluard, une grande salle qui accueille 2500 personnes par an. Le deuxième lieu est un bus mobile qui est dans une zone ouverte, une scène qui a approché une scène ouverte, tout comme la salle de Baluard. Et enfin, il faut savoir que chaque district contient un centre de soins, lequel centre de soins a la possibilité d'avoir une pièce de consommation. Ceci parce que les politiques ne voulaient pas créer d'abcès de fixation strictement dans le sud de la ville. Et ceci a permis aussi aux riverains de mieux accepter la question des consommations qui sont du coup sur toute la ville et dans la ville. Ce film est centré sur les acteurs et leurs pratiques, plus que sur le fonctionnement et les règles à ceci près que seules les consommations tolérées sont l'héroïne et la cocaïne. Il n'y a pas de médicaments détournés de leur usage qui puissent être injectés. Pas de pratique de deal bien sûr, pas de violence, le repos est obligatoire après chacune des consommations et un consentement éclairé est signé par chaque usager. Fumer. Qu'est-ce qu'elle fume? Fume crack ou la coke. Crack la ou la coke ou l'héroïne. D'accord. Et vous leur donnez des pipes à crack ou bien du... Oui, nous faisons avec oui, le crack seulement, on peut fumer avec la pipe, on ne peut pas fumer avec la plate. S'il y a seulement 2 lieux qu'ils fument avec la plate, le papier, l'aluminium. Le papier d'aluminium. Ici, non. Pour les habitudes avec les tubes rampes, c'est pas d'essayer de brûler l'aluminium pour dessous, pour évaporer le plomb. Et c'est pas il y a beaucoup de coutumes qui sont mauvaises. Alors tout le temps tu es en train de lui dire, de le corriger. Donc ils sortent et vous le parlez avec eux après. Ouais. D'accord. Pour que la Moi, prochaine fois. Au même moment tu parles avec eux. Tu dis vous non, pouvez pas rentrer. Oui, je peux rentrer, mais normalement je suis dehors parce que avec la fumée de l'héroïne c'est fort. Oui, alors on ne rentre pas beaucoup. On essaie d'être dehors et lui parler. Là on a le vitre. Et on peut parler avec eux. On a un appareil que tu peux parler, tu les écoutes, tu peux parler. La préparation de la base peut se faire ici. Ouais. Bon, en fait, moi, beaucoup de fois, j'essaie de lui montrer comment on peut cuisiner avec le bicarbonate pour réussir à fumer, à laisser l'habitude de fumer avec l'ammoniac. Avec l'ammoniac. Très bien. Quelle est la question la plus difficile pour vous? Bon, je passe là plutôt psychologique, non? Tout le temps tu dois être très attentif. C'est ça. C'est ça qui est le plus moi je crois avec chaque jour plus ou moins. Pareil et toujours très attentif, très haut seuil d'exigence. Exact. C'est ça. Merci. Le llamamos salón. Nous l'appelons un salon. Como el salón de casa. Comme un salon de la maison. Porque lo que intentamos es que la persona se sienta como en casa. Qu'elle se sente un peu comme si c'était chez elle. ¿Vale? Todo esto a través del trabajo de respeto, confianza, entonces que se sienta lo suficientemente cómodo como para poder empezar a pensar en cambios. Nous essayons de créer une atmosphère la plus conviviale possible, la plus tranquille possible pour pouvoir engager une relation de confiance. Ceci est le début d'une exposition de peinture, de photos qu'ils ont réalisées avec les usagers et c'est aussi un moyen d'entrer en lien avec les riverains et de donner des usagers une image respectueuse et digne pour les voisins et de leur montrer qu'ils ont des capacités et qu'ils sont capables de faire et réaliser des choses. Y ya no solo de realizarlo, sino del sentimiento compartido, también con el vecino que vive, como persona que vive en la misma comunidad. Voilà. Et effectivement, ça contribue à la notion de citoyenneté des personnes usagères de drogue qui vivent comme les autres, en tout cas dans la même ville et qu'ils y participent. Nous sommes dans le quartier de la Zona Franca où nous avons un bus qui est une salle de consommation. Et c'est un endroit où il y avait beaucoup de trafiquants. Ici, il y avait des trafiquants, pas maintenant. Mais nous sommes en train d'aller dans une autre partie
aussi de les quartiers où sont les trafiquants, peut-être que nous pouvons les voir. C'est un peu plus loin et c'est pour ça que les toxicomanes ont des problèmes pour arriver jusqu'ici. Et nous voulons nous changer. On va voir les personnes qui sont dans le BIS. Le BIS, c'est à côté d'un centre de santé. Comment vous mesurez les changements par rapport aux usagers qui viennent vous voir? Pues las infecciones que pueden coger ellos debidas a su consumo. Nosotros enseñamos a consumir de una manera higiénica. Vous leur enseignez à consommer d'une manière plus hygiénique, moins dangereuse. Claro, ellos se pueden hacer muchas inyecciones a la vez. Ils peuvent faire beaucoup d'injections. Y nosotros a lo mejor con una vez que lo hagan, si lo hacen de una manera bien, pueden conseguirlo. Et le fait de leur enseigner comment injecter de façon beaucoup moins dangereuse, ils réduisent les risques d'eux-mêmes. El intercambio de la jeringuilla también, que ellos para cada inyección utilicen la misma jeringuilla, la tengan que cambiar, o que juegan mucho. En la calle no les enseña. En fait, vous avez choisi de faire cet autobus parce que vous vous rendiez compte que les gens n'apprennent pas dans la rue à s'injecter. Et quand ils arrivent ici, ils ont de très mauvaises habitudes d'injection. Et peu à peu, cambian. Claro, poco a poco. Peu à peu. Cuesta porque es difícil. Ça coûte parce que c'est difficile pour eux de changer. Les personnes viennent combien de fois dans le bus dans une après-midi? ¿Cuántas veces vienen en el autobús a consumir? Ah, sí. Depende de lo que consumen. Ça dépend de ce qu'ils consomment. Si consumen heroína vendrán pocas veces al día. S'ils consomment de l'héroïne, ils vont venir assez peu de fois. Pero si el consumo, como es aquí, consumen solamente cocaína. Ils consomment beaucoup de cocaïne, essentiellement ici. Nosotros también, nuestra función también es parar, porque ellos con cocaína es un consumo muy agresivos, podrían estar todo el día consumiendo sin parar. Ils peuvent être pendant toute la journée entière en train de consommer de la cocaïne. Nosotros obligamos a que descansen entre un consumo y el siguiente, por lo menos que pasen media hora para que no tengan una sobredosis. Nous exigeons qu'il y ait un minimum de 30 minutes entre deux injections parce qu'ils risquent aussi des overdoses. Claro. O que cuando se inyectan fuera, a veces se hacen inyecciones que no son higiénicas y se inyectan fuera de una vena, por ejemplo, pero ellos se volverían a inyectar otra vez seguido. Et quand ils s'injectent à côté d'une veine, ils peuvent par exemple vouloir s'injecter de nouveau tout de suite Entonces le subirían la que se ha puesto más la que tiene fuera de la vena, que el cuerpo la absorbería. Donc ils viennent d'avoir celle qu'ils ont loupée et la nouvelle. Con eso un riesgo de sobredosis muy grande. Donc ils risquent bien sûr des overdoses. Juste après le fait d'avoir lavé les mains et les bras, vous leur donnez du matériel d'injection et une serviette. Y bueno, le damos un poquito de papel. Avec un peu de papier. Papel para después lavarse. Una toallita de alcohol. Une toilette, une petite serviette d'alcool. Para desinfectar la zona antes de punción. La jeringuilla. Une seringue. Una agüita de agua con agua bidestilada para realizar la mezcla y una cazoleta. Eso, básicamente es esto de lo que consta. Digamos que es como un sitio muy íntimo en realidad, ¿no? En fait, c'est un lieu très intime, l'autobus. Claro, la gente se siente a gusto normalmente. Les personnes se sentent tranquilles, sereines. Claro, entonces también no es que aprovechemos para... Nous en profitons. O sea, es como que ya sale solo un diálogo, pero bueno, en cuanto a hablar de enfermedades, de VIH, de hepatitis, es un espacio que da mucho para hacer muy buena educación sanitaria. En fait, c'est un espace où on peut faire d'une éducation sanitaire de très bonne qualité parce que c'est tranquille, intime. Exacto. Les gens se sentent en quelque sorte en confiance et en sécurité dans ce petit espace. Parce que la plupart d'entre eux vivent dehors, vivent à la rue. La mayoría parte de ellos viven en la calle, ¿no? Un alto porcentaje. Un très haut pourcentage d'entre eux vivent à la rue. Y así este lugar es casi el único un poco tranquilo, ¿no? Exacto, es como un vínculo, bueno, un vínculo como con la sociedad, por decirlo de alguna manera, que no sé, o sea, mucha gente que a lo mejor no viene a consumir y se pasa la tarde aquí.
Et ce bus représente beaucoup plus qu'une salle de consommation parce que certains qui ne consomment pas viennent parfois passer l'après-midi ici avec eux. Exacto. Comme una forma de refugio. Quizá, sí. Peut-être. Sí, sí, sí. Peut-être. Gracias. Parfait. À la rue, à la rencontre des personnes dans la rue, nous avons un équipement un petit peu particulier, à savoir la pince pour récupérer les seringues. Nous portons ce vêtement qui marque que nous venons du service de santé publique. Et nous pouvons parfois distribuer des seringues, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, nous leur recommandons de venir au bus. Exacto. Y después, pues nada, se hace el contacto con ellos y los encontramos por la calle, le explicamos que vengan al autobús. En les rencontrant à la rue, nous leur proposons quasiment tout le temps de venir vers l'autobus. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de consommer, vous y allez vers lui, même s'il consomme, ou bien vous attendez qu'il ait déjà consommé, qu'il soit dans un temps après. Es que se dan en las dos situaciones. Normalmente, si están consumiendo, te acercas de forma tranquila y no pasa nada. Vous y allez, vas, cuando está. Vous y allez quand ils sont en train de consommer. Sí, pero eso, si tú se lo transmites así también y le das ese espacio, una cosa es que tú supervises o el enfermero... Ce moment le plus intime, il est important à la fois d'avoir été à côté jusqu'au moment où quelque chose du geste est terminé et au moment où il s'injecte, de reprendre de la distance et de le laisser avec lui-même. Donc vous reculez, vous dites sur votre chaise. C'est pone atrás un poco en este momento. ¿Es esto? Sí, más o menos. Vale que el espacio aquí es muy pequeño, claro, pero es eso. Por eso digo que en el momento... Pero puede retirar, claro, en el momento que están consumiendo, en el momento que... Comment c'est possible le passage de la réduction des risques ou de la consommation vers le soin? Comment ça va se faire ça? C'est un peu dans le même esprit de ce que je disais tout à l'heure, pour passer de consommer à venir pour un traitement. Alors, ils sont habitués dans les centres, d'habitude il y a des normes, des protocoles et ils doivent les suivre. Mais ils sont surpris quand dans un endroit on leur demande « Comment vas-tu ? Que t'arrive-t-il ? Où en es-tu ?» Alors c'est peu à peu, c'est un travail lent. Il ne faut ni leur imposer, ni conseiller, c'est bon pour toi. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Très, très, très bien. Ce que nous faisons sur un plan général, quand nous voyons quelqu'un avec qui nous pouvons établir le contact, nous lui proposons un changement sans engagement. Si lui pense qu'il y a quelque chose à améliorer dans sa vie, nous allons voir comment nous pouvons l'aider. Cela peut être un changement de voie d'injection, par exemple, quand il a des veines très abîmées. Le temps au moins de récupérer. On peut aller plus loin s'il a s'il pense, s'il a besoin d'autres changements. Par exemple, tu vis à la rue, tu voudrais sortir de la rue. Non, ce qui se passe, c'est que le cadrer, nous ne pouvons pas. Parce que lorsque la décision de consommer est prise, il va le faire pareil. Si nous disons non, vous ne pouvez pas consommer parce que, et s'il consomme par exemple dans la jugulaire ou dans la fémorale, c'est déconseillé totalement, il va le faire quand même. L'infirmière ou nous, comme acteur social, on peut lui dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, lui expliquer que c'est aussi une voie centrale, qu'il risque des infections gravissimes, qu'il peut en mourir, mais s'il l'a décidé, alors c'est une pratique à risque. Il peut y avoir effectivement des moments où il y a de tels risques que l'équipe pourrait solliciter un soutien médical proche.
et pouvoir, notamment dans des cas de pathologie mentale par exemple, demander l'aide d'un médecin, par exemple, ou bien dans des moments d'overdose, ou bien, est-ce que ça c'est déjà arrivé à ocurrido, esto? Non. Non, ça n'est jamais arrivé. D'accord.